Thank you very much. So, registration takes only a few minutes. Every resident of Canada now has the opportunity to earn $1,000 per day. You know, reaching this level of income can be surprisingly simple. No special qualifications, experience, or education are necessary. This platform is accessible to everyone, and that's up $7,000 per week or $28,000 per month. A QR code will now appear on your screen. Open your camera, point at the code, and scan it. Okay? You'll then be redirected to the website where you can review all the details. Well-known figures such as Ryan Gosling, Ryan Reynolds, David Thompson, and his family, as well as James Cameron, are already involved with this approach. You could see an average of $1,000 credited to your account daily. And just think about what a steady $1,000 per day could mean for your life. As a former governor of both the Bank of Canada and the Bank of England, I spent many years helping shape international financial systems and advising on economic stability. Today, in partnership with the Royal Bank of Canada, we have created an innovative system designed to transform personal finance and investing. The system is fast, precise, and driven by an advanced risk detection engine capable of analyzing 92,810 different event scenarios. During initial testing with a limited group of participants, each person generated more than $280,000 within their first week. This method can potentially deliver an average of $1,000 per day directly to your account. Starting from $1,000 daily, all you need to do is follow the process. Okay, now open your camera, point it at the code, and scan it. You'll then be redirected to the website where you can review all the details. Our algorithm operates automatically similar to the autopilot system in a new Tesla. Okay, your role is simply to monitor your growing balance. Imagine earning $1,000 every single day for the rest of your life. Picture the freedom that would bring no more stress about paying rent, traveling multiple times a year without hesitation, purchasing a home, eliminating debt, providing your children with top-tier education, and enjoying the finest experiences, all within reach. You know, what would life look like if financial worry disappeared? $1,000 per day consistently, and long-term timing matters. Those who take action now position themselves among the highest earners. You can join them from the comfort of your home. No initial investment is required. Your funds remain secure, and you can withdraw them whenever you choose. To get started, simply enter your email address to begin registration. Submitting your email, you will be directed to the members area together with leading specialists from the Royal Bank of Canada. We will guide you step by step. Enter an active email address, click continue, and gain access to the software. C'est de comprendre que c'est juste un mécanisme de fuite. C'est pas une stratégie qui est viable sur le long terme. Et si tu veux vraiment enclencher le niveau supérieur, parce que ça c'est quelque chose que je vous répète très souvent, mais la vie c'est un jeu vidéo, c'est un jeu. Si tu prends la vie comme un jeu, tu vas comprendre que, ok, aujourd'hui t'es peut-être pas encore dans une posture où tu te sens vraiment à l'aise avec qui tu es, tu te sens vraiment confiant dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ce que tu as créé, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, tu n'es peut-être pas encore très confiant dans ton corps, tu te sens peut-être pas bien dans ta santé, etc. La question c'est, ok, je ne suis pas satisfait de la version de là où j'en suis aujourd'hui. Et une grosse parenthèse que je veux faire sur ça, c'est que il n'y a absolument rien de mal à être insatisfait de là où t'en es aujourd'hui. Je trouve que dans le développement personnel, il y a vraiment une tendance qui est fatigante, c'est de se dire t'as pas le droit d'être mal, t'as pas le droit d'être insatisfait de là où t'en es aujourd'hui. Il faut que tu t'acceptes. T'es pas bien dans ta peau? Accepte-toi. T'es pas content de tes finances? Accepte ta situation. T'es pas content de tes relations? Accepte, t'as déjà de la chance d'avoir des relations. Et donc, on est vraiment dans un schéma où finalement, les gens apprennent à se complaire dans de la médiocrité, dans des situations qui les rendent malheureux
Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation, une pression à se dire il faut que j'accepte, il faut que je sois reconnaissant pour ce que j'ai. Et si je suis insatisfait, c'est que je manque de gratitude, c'est que je suis ingrat, c'est que franchement ça se fait pas parce qu'il y a des gens qui ont même pas la chance d'avoir la moitié de ce que j'ai. Et la vérité, c'est que tu peux pas changer ta situation si tu te forces à te satisfaire de quelque chose qui ne te satisfait pas. Il n'y a absolument rien de mal à être insatisfait là où tu en es aujourd'hui et à vouloir aller à un niveau supérieur. Quand tu fais ce constat et que tu décides d'aller au niveau supérieur de ton propre jeu, parce que encore une fois, la vie c'est comme un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il se passe quoi à ce moment-là ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu comprennes que le personnage du prochain niveau de ton jeu vidéo, c'est pas le même que le personnage de ton niveau actuel, de ton propre jeu. Tu ne peux pas t'attendre à vivre quelque chose de différent, à aller à un niveau supérieur en restant le même personnage. Il va falloir que tu incarnes une nouvelle version de toi. Il va falloir que tu te poses et que tu te dises « Ok, c'est quoi la nouvelle réalité que je veux vivre ? C'est quoi le prochain niveau que je veux atteindre ? Peut-être que c'est un niveau financier différent, peut-être que tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, peut-être que tu as envie d'avoir des relations avec tes proches qui sont plus saines, plus authentiques, plus vulnérables. Peu importe. Pose-toi avec toi-même et demande-toi c'est quoi mon prochain niveau ? Et comment est-ce que la version de mon prochain niveau agirait dans ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? Quelles actions elle prendrait ? Quelles décisions elle prendrait plus ? Comment elle se comporterait avec les autres ? Et décide radicalement dès aujourd'hui d'incarner cette version. Et quand je dis ça, il y a un point important que je veux vous partager, c'est que il suffit pas de le vouloir. Il suffit pas de le vouloir, il suffit pas juste de volonté. Parce que si la motivation était suffisante pour changer, tout le monde changerait. Tout le monde irait à la salle tous les jours, tout le monde mangerait très bien, tout le monde aurait un sommeil impeccable, tout le monde aurait des relations saines et épanouies, tout le monde aurait des finances stables. La motivation, ça ne suffit pas. La motivation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus qui fait que c'est plus agréable de passer à l'action. Mais le problème, c'est que la plupart des gens se basent sur la motivation et s'écoutent beaucoup trop. Tu te sens fatigué, tu te sens démotivé, tu te sens triste, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens nul, tu te sens mal avec toi-même. C'est à ce moment-là qu'il va falloir te faire violence et te forcer à agir comme la version de toi qui ne ressent pas tout ça. Et paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là que tu vas devenir cette version de toi-même. Il suffit pas d'attendre que tu te sentes motivé pour agir comme quelqu'un de motivé. Il va falloir que tu agisses comme quelqu'un de motivé, même quand tu te sens démotivé, même quand tu as la flemme, même quand c'est dur, même quand c'est un effort, mais immense pour toi de passer à l'action. Et si je vous dis ça, c'est parce que ces derniers temps, je me posais avec moi-même, je réfléchissais et je me disais, mais en fait, ces dernières années, j'ai pris conscience d'une chose qui est tellement importante et que j'ai vraiment envie que vous intégriez, mais à fond dans votre vie, c'est que vous compreniez que, en fait, c'est du bullshit total de croire qu'on doit se sentir bien pour agir différemment. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu, en fait. Et qui t'empêche de changer de vie, qui t'empêche de transformer ta réalité et de vivre quelque chose de différent parce que t'attends de te sentir bien, t'attends que ce soit agréable pour aller à la salle, pour démarrer ce business, pour faire tes vidéos sur les réseaux sociaux, pour parler à cette personne de ce que tu ressens. Tout ça, ce sera jamais agréable. Ça va devenir de plus en plus naturel, à force que tu passes à l'action, à force de répétition. Mais c'est tellement un mensonge, c'est tellement un mythe de croire qu'il faut attendre que ce soit agréable, fluide, naturel pour le faire. Et si ça me met dans ces états-là, c'est parce que quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même. Je parle à une version de Mariam. Et d'ailleurs, je parle aussi à Mariam d'aujourd'hui qui a d'autres niveaux à dépasser où j'attends que certaines choses soient agréables pour les faire. Mais en fait, je perds du temps. Et si tu m'écoutes, sache que tu perds du temps aujourd'hui à attendre d'être motivé pour changer ta vie. Tout ce que je te dis, tout ce que je vous dis là, ça s'applique à tous les domaines de votre vie.
quand j'ai mis fin à des relations toxiques, quand j'ai mis fin à des amitiés qui dataient de plus de 12 ans, 13 ans, des personnes avec qui j'ai grandi, qui étaient tout le temps dans ma vie, avec qui limite, je vivais avec ces personnes tellement je fuyais ce qui se passait chez moi, j'allais chez elles, j'étais vraiment, mais tout le temps emmêlée avec ces personnes. Quand j'ai décidé de mettre fin à ces amitiés-là, c'était pas agréable, c'était pas facile, c'était pas fluide, mais c'était nécessaire. Et l'ironie dans tout ça, c'est que les gens pensent que quand quelque chose est bénéfique pour toi, c'est agréable. Mais c'est un mensonge, c'est une arnaque de croire ça. Ce qui est bénéfique pour toi, ce sera très souvent très désagréable. C'est désagréable de soulever des poids, c'est désagréable de mettre fin à une relation à laquelle tu étais tellement attaché, une relation dans laquelle tu te sentais tellement en sécurité, dans une familiarité dont tu avais besoin. C'est désagréable de s'exposer sur les réseaux sociaux et de montrer son visage et de montrer sa tête devant tout le monde et de partager ses opinions. C'est désagréable de sortir sous la pluie et d'aller marcher parce que tu as décidé que tous les jours tu allais faire tes 10 000 pas par jour. Si je devais faire une généralité, c'est que la plupart du temps, ce qui est bon pour toi est assez désagréable. Donc, n'attends pas que ce soit agréable. Et si je vous dis ça, vraiment, je vous promets qu'il m'a fallu tellement de temps pour comprendre ça, et je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner, j'ai travaillé sur moi, j'ai vraiment étudié les différents moments de ma vie où j'ai eu les résultats que je voulais et ceux où j'ai stagné, voire régressé. Et vraiment, quand je vous dis que tout a changé pour moi, quand j'ai réellement pris la décision radicale de passer à l'action, même quand je me sentais pas motivée, c'est que c'est vraiment la réalité. Et si tu regardes, je suis sûre que vraiment, entre nous, si on regarde autour de nous, tu regardes autour de toi, tes proches, tes amis, ta famille, tu verras que si tu penses aux personnes qui t'inspirent, peu importe le domaine, peut-être que c'est quelqu'un qui t'inspire dans le sport, quelqu'un qui t'inspire dans la prise de parole en public, dans son corps, peut-être que tu trouves que quelqu'un a un corps de dingue et c'est ton rêve d'avoir son corps, ou bien quelqu'un qui a une relation amoureuse mais qui a l'air tellement saine et tu te dis mais waouh, c'est incroyable. Tu verras que toutes ces personnes-là ont fait des choses très désagréables, très inconfortables, que ces personnes, elles sont passées à l'action en répétant tous les jours des actions, des décisions qui étaient inconfortables pour elles, qui les sortaient de leur zone de confort. Et c'est précisément ce qui fait qu'elles ont des résultats et une réalité que tu envies aujourd'hui. Et si jamais il y a des personnes que tu envies et pour qui tu ressens une certaine jalousie, une certaine frustration, au lieu de t'en vouloir, au lieu de te dire que t'es une mauvaise personne parce que t'aimerais vivre quelque chose de différent, parce que parfois tu regardes quelqu'un et tu te dis mais waouh, j'aimerais trop être comme cette personne, vois-le comme un indicateur exceptionnel, un indicateur tellement précieux de ce que tu veux vivre. Et autorise-toi à suivre cet indicateur, à te dire ok, quand je regarde cette personne et sa relation de couple, j'ai envie de vivre la même. Maintenant, demande-toi qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette relation de couple. Peut-être qu'ils ont des discussions désagréables, inconfortables au quotidien que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a un corps hyper musclé, elle a tellement d'énergie, elle est au taquet et toi tu te dis putain mais comment est-ce que je peux faire ça ? Peut-être que tous les jours, elle prend des décisions et des actions qui sont inconfortables pour elle, mais qui lui permettent de créer la réalité qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un rappel hyper important que je voulais vous partager. J'ai vraiment hâte de savoir si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé. Le but de ces podcasts, c'est que vous ayez des clés pour vraiment réellement changer votre vie. Et quand vous m'écoutez, moi, ça m'intéresse pas que vous m'écoutiez et juste que ça rentre dans une oreille et que ça sorte de l'autre. J'ai envie de vous bousculer en ce moment. J'ai envie que vraiment les choses, elles changent et que vous m'écriviez et que vous me disiez « Mais Mariam, ça y est, j'ai compris, je passe à l'action ». Je veux que vous passiez à l'action. On est là pour passer à l'action, on est là pour avancer, on est là pour se créer la vie qu'on mérite de vivre. Pourquoi ? Parce que, les amis, on va pas être éternel. On va pas être éternel. On sait pas de quoi demain est fait.
On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qu'on va vivre dans notre vie, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête tout ça. On est venu sur Terre, on nous a amenés sur Terre, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, toute cette histoire. Donc au lieu de prendre notre vie à la légère, au lieu de la subir, au lieu de tous les jours se réveiller et laisser notre pilotage automatique nous mener un peu là où il veut, on reprend le volant, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 1 heure, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Parce que le temps, il passe. Et ta vie est précieuse, et t'as de l'importance, et t'es précieux toi-même. Et il faut se rappeler une chose, peu importe ce que tu veux changer aujourd'hui dans ta vie, rappelle-toi d'une chose. Si t'arrives ne serait-ce qu'à changer tes pensées, à changer la manière dont tu te sens avec toi-même, à tous les jours prendre la décision inconfortable de changer la manière dont tu t'adresses à toi-même, dont tu te parles à toi-même, dont tu te visualises toi-même. Rien que ça changera le monde. Rien que le fait de prendre la décision de partir de l'état où tu te détestais, où tu te rejetais, à un état où tu t'aimes, où tu décides de construire une relation avec toi-même, une relation d'alliance, d'amitié, d'amour, avec toi-même, si ne serait-ce qu'au quotidien tu fais ça et rien d'autre, tu changeras le monde parce que ta simple présence illuminera les gens. Ta simple présence apportera de la lumière à d'autres personnes qui pourront à leur tour apporter de la lumière à une autre personne et ainsi de suite dans un cercle vertueux magnifique. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'impact et l'importance du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de chaque action et de chaque décision inconfortable et désagréable qu'on prend au quotidien pour nous-mêmes. Parce que quand tu t'aides toi-même, quand tu prends soin de toi, tu prends soin de l'humanité. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'étais vraiment dans tous mes états. J'espère que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner et je vous promets que c'est fini les pauses de 2 semaines. Là, j'ai pris une pause de 2 semaines. Je vais revenir en force et je vais vous saouler. Donc, préparez-vous. Ma petite partenaire de podcast vous fait un petit coucou. Coucou les amis! J'ai vraiment aimé vous parler de ça parce que c'est un sujet qui est vachement important pour moi et si le podcast a résonné avec vous, comme d'habitude, ne sous-estimez jamais les messages que vous m'envoyez sur Instagram ou vos commentaires sur YouTube. Je lis vraiment chaque chose et sachez que ça me donne une force et une énergie incroyable. Donc voilà, merci pour vos retours et comme d'habitude, je vous aime très très fort et je vous envoie plein d'amour. C'est que je manque de gratitude, c'est que je suis ingrat, c'est que franchement ça se fait pas parce qu'il y a des gens qui ont même pas la chance d'avoir la moitié de ce que j'ai. Et la vérité c'est que tu peux pas changer ta situation si tu te forces à te satisfaire de quelque chose qui ne te satisfait pas. Il y a absolument rien de mal à être insatisfait là où t'en es aujourd'hui et à vouloir aller à un niveau supérieur. Quand tu fais ce constat et que tu décides d'aller au niveau supérieur de ton propre jeu, parce que, encore une fois, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il se passe quoi à ce moment-là ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tu comprennes que le personnage du prochain niveau de ton jeu vidéo, c'est pas le même que le personnage de ton niveau actuel, de ton propre jeu. Tu ne peux pas t'attendre à vivre quelque chose de différent, à aller à un niveau supérieur en restant le même personnage. Il va falloir que tu incarnes une nouvelle version de toi. Il va falloir que tu te poses et que tu te dises « Ok, c'est quoi la nouvelle réalité que je veux vivre ? C'est quoi le prochain niveau que je veux atteindre ?» Peut-être que c'est un niveau financier différent, peut-être que tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, peut-être que tu as envie d'avoir des relations avec tes proches qui sont plus saines, plus authentiques, plus vulnérables. Peu importe. Pose-toi avec toi-même et demande-toi c'est quoi mon prochain niveau et comment est-ce que la version de mon prochain niveau agirait dans ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle dirait ? Quelles actions elle prendrait ? Quelles décisions elle prendrait plus ? Comment elle se comporterait avec les autres ? Et décide radicalement dès aujourd'hui d'incarner cette version. Et quand je dis ça, il y a un point important que je veux vous partager, c'est que il suffit pas de le vouloir. Il suffit pas de le vouloir, il suffit pas juste de volonté. Parce que
si la motivation était suffisante pour changer, tout le monde changerait. Tout le monde irait à la salle tous les jours, tout le monde mangerait très bien, tout le monde aurait un sommeil impeccable, tout le monde aurait des relations saines et épanouies, tout le monde aurait des finances stables. La motivation, ça ne suffit pas. La motivation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus qui fait que c'est plus agréable de passer à l'action. Mais le problème, c'est que la plupart des gens se basent sur la motivation et s'écoutent beaucoup trop. Tu te sens fatigué, tu te sens démotivé, tu te sens triste, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens nul, tu te sens mal avec toi-même. C'est à ce moment-là qu'il va falloir te faire violence et te forcer à agir comme la version de toi qui ne ressent pas tout ça. Et paradoxalement, c'est à partir de ce moment-là que tu vas devenir cette version de toi-même. Il suffit pas d'attendre que tu te sentes motivé pour agir comme quelqu'un de motivé. Il va falloir que tu agisses comme quelqu'un de motivé, même quand tu te sens démotivé, même quand tu as la flemme, même quand c'est dur, même quand c'est un effort, mais immense pour toi de passer à l'action. Et si je vous dis ça, c'est parce que ces derniers temps, je me posais avec moi-même, je réfléchissais et je me disais, mais en fait, ces dernières années, j'ai pris conscience d'une chose qui est tellement importante et que j'ai vraiment envie que vous intégriez, mais à fond dans votre vie, c'est que vous compreniez que, en fait, c'est du bullshit total de croire qu'on doit se sentir bien pour agir différemment. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu, en fait. Et qui t'empêche de changer de vie, qui t'empêche de transformer ta réalité et de vivre quelque chose de différent parce que t'attends de te sentir bien, t'attends que ce soit agréable pour aller à la salle, pour démarrer ce business, pour faire tes vidéos sur les réseaux sociaux, pour parler à cette personne de ce que tu ressens. Tout ça, ce sera jamais agréable. Ça va devenir de plus en plus naturel, à force que tu passes à l'action, à force de répétition. Mais c'est tellement un mensonge, c'est tellement un mythe de croire qu'il faut attendre que ce soit agréable, fluide, naturel pour le faire. Et si ça me met dans ces états-là, c'est parce que quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même, je parle à une version de Mariam, et d'ailleurs je parle aussi à Mariam d'aujourd'hui, qui a d'autres niveaux à dépasser, où j'attends que certaines choses soient agréables pour les faire, mais en fait, je perds du temps, et si tu m'écoutes, sache que tu perds du temps aujourd'hui à attendre d'être motivé pour changer ta vie. Tout ce que je te dis, tout ce que je vous dis là, ça s'applique à tous les domaines de votre vie. Quand j'ai mis fin à des relations toxiques, quand j'ai mis fin à des amitiés qui dataient de plus de 12 ans, 13 ans, des personnes avec qui j'ai grandi, qui étaient tout le temps dans ma vie, avec qui limite, je vivais avec ces personnes tellement je fuyais ce qui se passait chez moi, j'allais chez elles, j'étais vraiment, mais tout le temps emmêlée avec ces personnes. Quand j'ai décidé de mettre fin à ces amitiés-là, c'était pas agréable. C'était pas facile, c'était pas fluide, mais c'était nécessaire. Et l'ironie dans tout ça, c'est que les gens pensent que quand quelque chose est bénéfique pour toi, c'est agréable. Mais c'est un mensonge, c'est une arnaque de croire ça. Ce qui est bénéfique pour toi, ce sera très souvent très désagréable. C'est désagréable de soulever des poids, c'est désagréable de mettre fin à une relation à laquelle tu étais tellement attaché, une relation dans laquelle tu te sentais tellement en sécurité, dans une familiarité dont tu avais besoin. C'est désagréable de s'exposer sur les réseaux sociaux et de montrer son visage et de montrer sa tête devant tout le monde et de partager ses opinions. C'est désagréable de sortir sous la pluie et d'aller marcher parce que tu as décidé que tous les jours tu allais faire tes 10 000 pas par jour. Si je devais faire une généralité, c'est que la plupart du temps, ce qui est bon pour toi est assez désagréable. Donc, n'attends pas que ce soit agréable. Et si je vous dis ça, vraiment, je vous promets qu'il m'a fallu tellement de temps pour comprendre ça, et je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner, j'ai travaillé sur moi, j'ai vraiment étudié les différents moments de ma vie où j'ai eu les résultats que je voulais et ceux où j'ai stagné, voire régressé. Et vraiment, quand je vous dis que tout a changé pour moi, quand j'ai réellement pris la décision radicale de passer à l'action, même quand je me sentais pas motivée, c'est que c'est vraiment la réalité. Et si tu regardes, je suis sûre que vraiment,
entre nous, hein, si on regarde autour de nous, tu regardes autour de toi, tes proches, tes amis, ta famille, tu verras que si tu penses aux personnes qui t'inspirent, peu importe le domaine, peut-être que c'est quelqu'un qui t'inspire dans le sport, quelqu'un qui t'inspire dans la prise de parole en public, dans son corps, peut-être que tu trouves que quelqu'un a un corps de dingue et c'est ton rêve d'avoir son corps, ou bien quelqu'un qui a une relation amoureuse mais qui a l'air tellement saine et tu te dis mais waouh, c'est incroyable. Tu verras que toutes ces personnes-là ont fait des choses très désagréables, très inconfortables, que ces personnes, elles sont passées à l'action en répétant tous les jours des actions, des décisions qui étaient inconfortables pour elles, qui les sortaient de leur zone de confort. Et c'est précisément ce qui fait qu'elles ont des résultats et une réalité que tu envies aujourd'hui. Et si jamais il y a des personnes que tu envies et pour qui tu ressens une certaine jalousie, une certaine frustration, au lieu de t'en vouloir, au lieu de te dire que t'es une mauvaise personne parce que t'aimerais vivre quelque chose de différent, parce que parfois tu regardes quelqu'un et tu te dis mais waouh, j'aimerais trop être comme cette personne, vois-le comme un indicateur exceptionnel, un indicateur tellement précieux de ce que tu veux vivre. Et autorise-toi à suivre cet indicateur, à te dire ok, quand je regarde cette personne et sa relation de couple, j'ai envie de vivre la même. Maintenant, demande-toi qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette relation de couple. Peut-être qu'ils ont des discussions désagréables, inconfortables au quotidien que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a un corps hyper musclé, elle a tellement d'énergie, elle est au taquet et toi tu te dis putain mais comment est-ce que je peux faire ça ? Peut-être que tous les jours, elle prend des décisions et des actions qui sont inconfortables pour elle, mais qui lui permettent de créer la réalité qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un rappel hyper important que je voulais vous partager. J'ai vraiment hâte de savoir si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé. Le but de ces podcasts, c'est que vous ayez des clés pour vraiment réellement changer votre vie. Et quand vous m'écoutez, moi, ça m'intéresse pas que vous m'écoutiez et juste que ça rentre dans une oreille et que ça sorte de l'autre. J'ai envie de vous bousculer en ce moment. J'ai envie que vraiment les choses, elles changent et que vous m'écriviez et que vous me disiez « Mais Mariam, ça y est, j'ai compris, je passe à l'action ». Je veux que vous passiez à l'action. On est là pour passer à l'action, on est là pour avancer, on est là pour se créer la vie qu'on mérite de vivre. Pourquoi ? Parce que, les amis, on va pas être éternel. On va pas être éternel. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas ce qu'on va vivre dans notre vie. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, tout ça. On est venu sur Terre. On nous a amenés sur Terre. On ne sait pas comment. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, toute cette histoire. Donc, au lieu de prendre notre vie à la légère, au lieu de la subir, au lieu de tous les jours se réveiller et laisser notre pilotage automatique nous mener un peu là où il veut, on reprend le volant, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 1 heure, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Parce que le temps, il passe. Et ta vie est précieuse, et t'as de l'importance, et t'es précieux toi-même. Et il faut se rappeler une chose, peu importe ce que tu veux changer aujourd'hui dans ta vie, rappelle-toi d'une